Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine, j'espère que vous allez tous bien. Alors, cette fois on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, la mise en place du fond de cette abbaye. Je vais le faire avec un couteau, parce que je recherche deux choses, la pointe et faire des traits droits grâce au couteau. Et en même temps, je vais aussi donner une certaine force, une certaine puissance. Et le couteau permet ça, avec des empattements. Mais je ne vais pas trop là avec les empattements, pas encore. Je vais utiliser ça avec les pierres. Et là, ce que je cherche à faire, c'est les bases et les ombres surtout. Alors la vitesse d'exécution, là, je l'ai donc multiplié par 2 pour cette vidéo, parce que ça aurait fait une vidéo d'une demi-heure, ça aurait été un petit peu long, et puis il n'y a pas... Il n'y a pas une demi-heure d'explication en fait, c'est beaucoup plus court que ça, c'est simplement répété à tous les niveaux. Alors ici, je vais donc dessiner cette petite fenêtre. Alors vous voyez, je disais dans une de mes vidéos précédentes qu'il faut déborder le ciel à l'intérieur. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on peut plus facilement repasser par-dessus, de manière à redessiner les choses d'une manière nette, propre. Si on n'a pas assez de ciel, on va être obligé d'en refaire, ça ne va pas s'intégrer avec le fond, ça va être compliqué. Donc on peut s'apercevoir que ici c'est important. Alors ensuite, vous allez peut-être être étonné de voir que la base de mon dessin est très sombre. En fait, je cherche à faire les ombres, c'est-à-dire les interstices en fait entre chaque pierre, puisqu'il y aura des pierres qui vont venir à tous ces endroits. Je vais les peindre par-dessus, et ce que je vais laisser entre chaque pierre, c'est justement des zones d'ombre. Donc je le fais en avant. Une fois que ça sera sec, je vais pouvoir peindre par-dessus. Donc je cherche à délimiter les éléments les uns avec les autres. Là ici une partie de la toiture un petit peu plus claire, pour la différencier avec ce qu'il y a au-dessus. Et je vais faire pareil sur les côtés, une zone plus claire pour donner quand même quelques notions de volume. Voilà, c'est important de se repérer. Alors tout n'est pas là, hein, évidemment c'est une base de travail sur laquelle je vais pouvoir retravailler par-dessus en jonglant avec les lumières et les pierres qui vont venir dessus, les tuiles, les pierres, par la suite. Et tout ce travail en fait va être pareil à tous les niveaux de l'abbaye. Alors très important, sous les toitures, toujours une petite zone d'ombre. Voilà, je le fais sciemment plus grand que la réalité, hein. Encore une fois, je vais revenir dessus plus tard. C'est un travail à la fois préparatoire et en même temps qui va donner donc les bases de ce qui va suivre. Donc voilà, volontairement plus sombre que ce que ça va être après. Alors le travail du couteau, on peut quand même réaliser des travaux assez précis. C'est à la fois une précision et une imprécision. Voilà, donc ici... Alors c'est pratique, hein, la pointe, de pouvoir détailler les éléments avec les autres, varier aussi vos sombres de manière à éviter l'ennui. Quand vous êtes dans les mêmes tons comme ceci, on a vite fait de s'ennuyer. Alors en fait, même si dans la réalité vous n'avez pas ça, variez vos teintes de façon à ce que ce soit à la fois diversifié dans cette unicité de ces couleurs. Unicité parce que c'est tous des tons qui sont grisés, mais en même temps y apporter une diversité à l'intérieur même de cette unicité, de façon à ce que vous ayez des différences et qu'on ne s'ennuie pas, qu'on voit des choses intéressantes. Alors là, je suis monté un petit peu haut, et donc je suis revenu mettre un petit peu de végétation, de façon à ce que voilà, ça puisse correspondre avec ce qu'il y a sur le côté droit, c'est-à-dire la toiture qui va se prolonger de l'autre côté. Donc au même niveau. Donc là, voilà, c'est les petits détails à régler au fur et à mesure.
C'est très classique, hein. Quand on commence, on fait les formes générales, et puis après, doucement, on vient détailler de plus en plus les éléments. Là encore aujourd'hui, ça va relativement vite du fait que c'est un fond, mais par la suite, il va falloir détailler tout cet ensemble, puisque c'est le sujet principal, c'est lui qui mérite toute notre attention. Voilà, à nouveau des ombres. Alors pas d'essence, hein, tout est pur. L'avantage du couteau, c'est qu'on a une vraie force, on s'amuse bien en fait avec ça, c'est assez éclatant. Il y a des gens qui aiment bien le côté suggéré, qui n'aiment pas les détails. Et ça, le couteau permet ça. Si les détails vous ennuient, c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à faire le travail au couteau, vous allez vraiment vous éclater avec ça. Parce que cet instrument permet de suggérer les choses et c'est très intéressant. Alors là, donc j'ai fait un côté clair, un côté à l'ombre, et je viens faire une petite liaison au centre pour donner la sensation d'arrondi. Je reviendrai certainement dessus plus tard, mais je commence à donner des éléments de lumière. Donc là c'est pareil, à nouveau une ombre sous la toiture. Voilà, il y a un petit peu éclairé sur le côté. Voilà, ici je viens donner une autre teinte. Alors, dans la réalité, il y a cette teinte-là. Alors, une chose aussi, c'est que n'hésitez pas à salir vos teintes. Souvent, on a un petit peu peur de faire ces choses-là parce qu'on aime les choses claires. Mais plus vous peignez la réalité, et plus vous avez besoin de salir. Encore dans ce style de peinture, je salis peu. Là, je le salis un peu plus parce que on est dans le travail des façades, des pierres, et puis bon, c'est une vieille abbaye, donc elle n'est pas propre, hein, elle est sale, c'est un petit peu normal. Et donc n'hésitez pas à salir vos teintes. Voilà, je vais éclairer un petit peu ce côté au-dessus, qu'on puisse sentir cette différence et ces volumes. Voilà, même principe partout en fait, il suffit simplement déjà de délimiter dans un premier temps donc cette toiture et ensuite venir poser des teintes tantôt claires, tantôt foncées pour éviter que tout soit pareil. C'est toujours plus intéressant quand on peint des choses anciennes, ça nous permet justement de laisser libre cours à toutes ces teintes. Si on a un immeuble, et encore que, il y a beaucoup de peintres qui ont fait des choses merveilleuses, même quand c'est du moderne. Enfin, l'ancien s'y prête plus vite, on va dire. Voilà, donc là c'est pareil. Je viendrai plus tard redonner des nuances et donner la sensation des tuiles. Là pour le moment, tout ce qui m'intéresse, c'est la base, la petite ombre à nouveau dessous. Oui, c'est répétitif, hein, c'est le même principe appliqué partout. Voilà, ici je viens repositionner donc des zones claires, ça me permet de mieux contrôler la taille donc de mes ombres au-dessus. Et puis ensuite, eh bien, je vais poser une teinte très sombre, volontairement très sombre, de façon à ce que ensuite je vais chercher le contact avec les zones claires. Une petite teinte. Ah oui, c'est pratiquement pas mélangé en fait sur la palette. On mélange ici sur la toile. Donc là volontairement, on pourrait travailler
sans faire des pierres, mais à ce moment-là, mélanger moins et faire en sorte que simuler ces pierres qui sont là directement comme ça. C'est une affaire de choix artistique. Voilà, j'ai envie de faire des pierres, j'ai envie de les détailler un petit peu plus. Donc je prépare simplement un fond, je définis les zones entre le haut et le bas. Et là je viens donc mélanger plus, puisqu'en fait il va y avoir d'autres éléments. Mais si ce n'était pas le cas, à ce moment-là j'aurais laissé davantage d'éléments plus visibles. Voilà, de côté. Alors, là, petit rectif, petite erreur. Donc ça permet. Et aussi les erreurs avec la peinture à l'huile, on peut venir travailler par-dessus, gratter, recommencer, reposer, un petit peu en épaisseur, comme ça se voit plus. Peinture à l'huile, c'est faisable. Voilà, on vient remettre. Faut jongler avec le couteau. C'est pourquoi le couteau est pas trop évident d'ailleurs. Il y a une maîtrise qui vient avec le temps évidemment. Et c'est pas seulement la couleur, c'est aussi la maîtrise d'un empattement. Voilà, un petit peu aussi s'occuper. La peinture, c'est du dessin, mais c'est de la rectification sans cesse. Là, c'est le moment justement de se poser les bonnes questions. Est-ce que là, un petit éclairage, ça serait le bienvenu. Voilà. Tout est comme ça. Alors là, ici, j'enlève le surplus puisqu'il va y avoir des lavandes. Je descends plus bas que ce qu'il faut. Donc, je viens gratter de manière à redéfinir un petit peu plus la base du mur. Voilà. Là aussi, sur le côté, on a une partie d'un mur qui est que j'avais oublié en fait tout simplement. Alors un côté clair, un côté sombre, une petite liaison entre les deux hein, de façon à donner cet éclairage. Voilà, ici aussi je vais gratter un petit peu, il va y avoir donc des herbages qui vont passer devant. Voilà, c'est à la fois précis et imprécis, hein. C'est les deux en même temps, précis dans la structure et imprécis dans le détail. Voilà, je vais mettre un petit peu de vert. Les angles, alors, ça oblige à faire des petites contorsions avec le couteau. Voilà, à nouveau, repositionner des teintes, clair au-dessus, plus sombre en bas. Le principe est le même partout. Voilà, encore ici, même chose. Je place les ombres dans le but de les mélanger ensuite avec les parties claires, en laissant les parties claires les plus haut tranquilles et les parties les plus basses. Voilà, alors c'est à la fois la lumière, puis c'est en même temps la réalité, parce que souvent les murs se salissent en bas, puisque en fait quand il pleut, tout ce qui est proche du sol est plus sale. Donc c'est pas que la lumière, mais c'est aussi la couleur des murs. Voilà. Poser, salir, toujours. Je finis par le vertical, hein, puisqu'il s'agit de murs. Donc on peint toujours dans le sens des choses. Et voilà, donc là je viens finir dans le bon sens. Quand vous posez les teintes, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Mais par contre, une fois que c'est fini, à ce moment-là, à nouveau vertical, puisque c'est un mur. Alors sur les bords, ça fait bien aussi avec le doigt. Peinture au doigt, en fait, très très jolie chose.
Au contraire, là c'est pour travailler dans des zones plutôt lisses. Faites des visages par exemple, on peut très bien faire les choses au doigt. Bon là c'était pour le côté, ça vient bien. Voilà, à nouveau je viens mettre un peu de diversité dans les teintes. Voilà, là aussi je viens mettre des teintes un petit peu différentes. Alors faut pas hésiter à faire ce genre de choses parce que c'est un petit peu de cette manière que vous sortez un peu des sentiers battus, vous allez mettre votre personnalité à travers une peinture. Le but c'est pas toujours souvent d'ailleurs, c'est pas de refaire exactement ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent. Donc un sentiment. Voilà ici côté ombré, là aussi. Toujours avec le couteau, ça vient bien pour faire des surfaces assez nettes, assez propres. On peut le faire au pinceau aussi, hein, évidemment. C'est un choix. Là encore une fois, j'ai choisi un travail de force, donc je voulais que ce soit en matière. Voilà, et quand je viendrai détailler l'ensemble de ces choses-là, alors soit je viens enrichir, et à ce moment-là, je viens mettre des pierres, ou je viens mettre des zones, si des fois les pierres ne sont pas visibles. Ça sera le cas ici, sur le côté, ça se verra quasiment pas. Donc soit je laisse comme ça, soit je viendrai enrichir si des fois je trouve que ça manque un peu de soit d'ombre, soit de nuances. Voilà, bien avec la pointe, c'est important. Voilà, ben là on arrive donc à la fin de cette vidéo. La prochaine, donc, ça sera tout le travail des pierres, ça sera sans doute plus long, puisqu'en fait, encore une fois, c'est notre sujet principal, donc il faut absolument que ce soit bien détaillé. Mais déjà, ça donne le ton sur l'ensemble du tableau. Et il y aura un contraste assez fort avec les lavandes qui sont au contraire pas sales, mais bien éclairées, bien mauves. Donc jouer avec les contrastes matière et avec les contrastes aussi en couleur. Voilà, suite au prochain épisode, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, et à très bientôt. Salut!